Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. Le mercredi, c'est le jour des sorties de films au cinéma. L'occasion aussi pour vous de gagner des entrées gratuites sur la page Facebook de Mosaïque. Elles sont valables pour le film de votre choix, notamment au Cinéma Forum de Sarreguemines. Le mercredi, c'est la journée culture sur Mosaïque. On parlera notamment du W, la salle de spectacle de Woustviller. La commune affiche une programmation ambitieuse tout au long de l'année. La saison 2016-2017 a commencé hier soir avec le spectacle d'Anne Roumanoff qui s'est joué à guichet fermé, malheureusement sans caméra car tournage interdit. Jacques Angler, le conseiller municipal délégué à la culture, sera mon invité dans quelques minutes pour faire le point. En attendant, voici le sommaire complet de cette émission. Dominique, votre conseiller en revêtement de sol. Construction, aménagement, génie bois, une équipe de pros. Au programme aujourd'hui sur Mosaïque, les cars ne sont pas sans risque pour les écoliers. Les enfants de Silsam ont appris à appréhender ces dangers. Côté culture, Mosaïque vous propose de faire le point sur les nouveautés de la rentrée littéraire. Suivons le parcours des documents à la médiathèque. Après l'acquisition, place à la consultation et à l'emprunt. Vivre dans la foi, c'est un des objectifs des parcours Alpha Classique, groupe de conversation religieuse. Dans la série Les joies de l'agriculture bio, on découvre aujourd'hui les légumes de saison. Et enfin, vous allez voir que le fromage de chèvre se déguste aussi en dessert. Mosaïque vous propose aujourd'hui un gâteau au fromage blanc de chèvre. Comme hier et avant-hier, retournons à la ferme de la Charmille. En passant de l'agriculture conventionnelle à l'agriculture bio, Alain Fautré a créé de l'emploi. Dernière arrivée en date, Alexandre Vincent. Après un DUT en biologie option agronomie, il a souhaité apprendre l'agriculture et notamment le maraîchage. Il s'est vite rendu compte que ce n'est pas une mince affaire que de ne pas utiliser de désherbant dans une exploitation. Il faut bêcher et parfois faire preuve d'ingéniosité pour gagner du temps. Voici le 3e épisode de la série de Mosaïque. Comblez votre désir de ranger. Pratique et esthétique, le sur-mesure Firsch Menuiserie. Bon, mais résultat des courses, les carottes sont belles quand même. Tiens, tu peux tirer un peu sur les fans là. T'as vu, c'est là que c'est enchevêtré. Alors ça, c'est du fait que la terre elle est tellement dure en dessous, alors les racines elles partent un petit peu dans tous les sens. Mais bon, la récolte est quand même bonne là. Qu'est-ce qu'il y a à faire aujourd'hui? Là, ça mériterait que tu passes un petit coup de binage là, dans les salades. Mais fais attention de ne pas aller trop profond parce que c'est encore pas bien enraciné. Ouais. On évite que les adventices se développent avant les salades, qu'elles concurrencent les salades. Et comme on ne peut pas utiliser le désherbant chimique, l'herbicide, on est obligé de tout faire à la main. Et là pareil, là c'est Jean-Christophe qui l'a fabriqué et ça nous fait gagner beaucoup de temps. Bon, on va chercher les tomates. Ouais. T'as vu Maxime? Ouais. Tu veux goûter? Oui, je veux bien. C'est vrai qu'il n'y a rien de plus agréable que de prendre une tomate du jardin et pouvoir croquer dedans. Tu m'étonnes. Oh, elle est pleine de chair. Hein. Voilà. Contrairement aux tomates qu'on peut trouver qui sont gorgées d'eau et... Mon 4 heures en ce moment, c'est une tomate. Ah ouais? Je prends une tomate, je la mange comme ça. Tu passes et tu cueilles une tomate? Ouais, un bon verre d'eau et c'est bon. Et t'es nourri? Je suis pas nourri, mais il faudrait que j'en mange plusieurs, mais ça fait du bien, ça calme. On dit que le matin, tu manges une tomate, t'es calé. Hein. Ouais. Bah, espérons qu'on aura encore un peu de soleil pour toutes les faire rougir. Hein. Il y a 8 ans, jour pour jour, des fusées étaient lancées depuis la cour du collège Fulrad à Sarreguemines. Et non, ce n'est pas une blague. Regardez cet extrait du reportage réalisé le 21 septembre 2008. La gestion de votre serveur est trop complexe? Votre conseiller ID Réseau rend votre bureau mobile. Le moment est historique. Un élève du collège Fulrad
vient d'envoyer la première fusée lancée depuis Sarreguemines. Bon, d'accord. Elle n'est pas allée jusqu'à la Lune, mais cette expérience est remarquable, d'autant qu'elle s'est produite plusieurs fois hier matin. Les responsables de l'établissement entendaient ainsi célébrer la journée européenne de l'aérospatiale. Ils en ont également profité pour apprendre aux élèves le mode de propulsion des fusées, à une différence près. Ils n'ont pas utilisé du gaz, mais de l'eau. Pas de fusée à l'horizon cette année, mais une action écologique. Vendredi matin, des élèves du Fulrad vont ramasser les détritus le long de la Blise. Et la météo ne devrait pas les gêner dans cette bonne action. Regardez déjà les prévisions de Météo France pour demain. 7,6% des accidents du quotidien ont pour origine l'activité domestique. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, pour demain on peut ressortir la petite laine et les mouchoirs pour accueillir l'automne. La matinée s'annonce assez fraîche mais le soleil se montre encore généreux et tente de réchauffer l'atmosphère et il y arrive en nous offrant encore de 19 à 22 degrés en journée. Demain nous serons le jeudi 22 septembre et nous fêtons les Maurices. Le soleil nous accompagnera de 7h19 à 19h28. Je vous souhaite à tous une bonne journée, à très bientôt. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Tour d'horizon des titres à la une du Républicain Lorrain aujourd'hui. En page région, 2 étudiants en génie des matériaux de Forbach se lancent dans la fabrication d'appareillages en faveur d'enfants amputés. Le but, réaliser des mains à moindre coût avec une imprimante 3D. Dans l'édition de Sarreguemines, le RL consacre un article à l'ancien quartier Gentil qui est en pleine mutation. L'ancien quartier de la gendarmerie mobile va donner naissance à des logements particuliers et collectifs et à une activité tertiaire. Cette mutation comprend aussi un ambitieux projet de gymnase pour le collège Fulrad et pour les associations sportives. À la une de l'édition de Forbach, la course à pied accessible à tous. À Forbach et Frémin-Merlebach, les clubs d'athlétisme section loisirs ouvrent leurs pistes aux grands débutants, mais aussi aux sportifs en quête d'entraînement pour participer à des courses, trail ou marathon. L'actu du secteur en images, voici le JT de Mosaïque. Ils ne regarderont plus un autocar comme avant. Une quarantaine d'écoliers scolarisés à Silsheim ont appris les consignes de sécurité à respecter et se sont exercés à quitter rapidement, mais en toute sécurité, un véhicule en cas de sinistre. Guillaume Dumonteil a assisté à l'exercice grandeur nature. Une rencontre instructive. Ces élèves de CP et de cours élémentaires ont fait la connaissance de Marc Sitterlé, l'animateur de la DATEP. Il nous a appris qu'il ne fallait pas se détacher avant que le bus soit arrêté. Et quand on voit que la ceinture est cassée, il faut dire à le copain s'il veut aller à cette place. Non, si l'autre ceinture n'est pas cassée, il faut on dit que tu vas à l'autre place. Parce que sinon, on va au-dessus du pare-brise. Il ne faut pas non plus se bousculer, mais des fois, les bons comportements, il peut arriver que l'on ne les respecte pas. Il y a parfois des remontées de la part des chauffeurs, de la part du transporteur, de la part de certains parents également. Il y a des remontées concernant le comportement de certains enfants. Et j'ai déjà convoqué des parents pour recadrer les choses. Parfois, il y en a qui essayent de passer devant, donc ça se chahute un petit peu. Calme, discipline, mais aussi rapidité sont des qualités demandées pour évacuer un autocar en cas de sinistre. Un exercice grandeur nature a été réalisé par les enfants. Ils ont appris qu'ils ne doivent pas descendre du véhicule avec leur sac pour éviter de perdre du temps ainsi que de se bousculer. Ça, c'est pas grave, on peut le racheter. Et nous, on peut pas nous racheter. Il y a une quinzaine d'années, sur le territoire de la communauté d'agglomération, un événement dramatique s'est déroulé. L'accident de mémoire s'était passé à l'arrêt sur la hauteur de Rémelfin, près de la zone industrielle, et un gamin avait été écrasé. Cela nous rappelle que le risque zéro n'existe pas. Pour éviter au maximum de tels drames, des interventions régulières de la DATEP sont recommandées. Il y a des établissements scolaires, je retourne tous les ans,
Oui, pour essayer c'est un travail de longue haleine, il faut ne pas arrêter de leur faire comprendre que c'est dans leur intérêt et pour leur sécurité. Celle de Siltzheim était la 4e école du territoire de l'Agglo à bénéficier de cette opération de sécurité. Très prochainement, un collège sarregueminois devrait recevoir une visite similaire de la DOTEP. La rentrée littéraire est maintenant terminée, les auteurs ont publié leurs nouveaux romans. C'est le moment pour vous d'aller les découvrir. Le choix peut être difficile. En un mois, 560 ouvrages ont été publiés. Alors nous nous sommes rendus à la librairie Confluence de Sarreguemines pour connaître les tendances de cette année. Reportage de Marie Lorenz. L'amour et la mort se sont donné rendez-vous pour cette rentrée littéraire. Une rentrée qui se veut assez sombre, en écho aux tragiques événements survenus en France cette année. Mais elle reste riche, 560 romans ont été publiés entre la fin août et la mi-septembre. Des ouvrages qui sont attendus par les lecteurs de la librairie Confluence. Chez les grands lecteurs, oui, effectivement, la rentrée littéraire est attendue parce que c'est vraiment la période de l'année où il y a le plus de production, souvent de grands auteurs, etc. Donc c'est vraiment, et c'est un petit peu avant les prix, donc c'est plus important, oui. Les clients attendent, oui, ils attendent ça parce que la production elle est énorme à ce moment-là. Sans surprise, on retrouve l'habituelle Amélie Nothomb avec Riquet à la houppe, une nouvelle adaptation d'un conte de Perrault. Didier Brocard, le responsable de la librairie, nous présente sa sélection personnelle. Écoutez-nous des fêtes. Donc c'est un ouvrage où on va passer en revue 3 périodes historiques, la période actuelle avec le terrorisme. On va aller également rencontrer la guerre de sécession et on sera également à côté d'Hannibal et de Pompée. Et donc l'auteur, sans cesse, il va passer d'une époque à l'autre pour évidemment arriver à une sorte de morale à la fin du livre, parce qu'on va quand même constater que souvent pour gagner une guerre, parfois en la gagnant, on la perd aussi, puisqu'on va être amené à commettre des crimes assez affreux, C'est la suite des Chaussures italiennes, 10 ans après. On va retrouver les mêmes personnages des Chaussures italiennes. Le personnage principal se pose beaucoup de questions par rapport à la mort. Je pense qu'il y a certainement un rapport, évidemment, avec sa maladie, puisqu'il était atteint d'un cancer, l'auteur lui-même. Et donc c'est un beau livre, un peu plombé évidemment par sa maladie, mais si vous avez aimé les Chaussures italiennes, il faut lire celui-ci. Une grande partie des romans de la rentrée littéraire sont disponibles à la librairie de Sarreguemines. Pas d'inquiétude, si le livre que vous souhaitez ne se trouve pas dans les rayons de la librairie, il se cache peut-être dans la réserve. Sinon, il vous suffit de passer commande directement à la librairie. Et le mois de septembre, c'est aussi la reprise pour les différentes saisons culturelles du secteur et notamment celle de Woustviller. Pour en parler, Jacques Angler, bonjour. Bonjour Julia. Donc vous êtes conseiller municipal, mais délégué à la culture. C'est vous qui vous occupez du W, de la programmation. Et ça cartonne. Hier, premier spectacle et puis complet. Oui, donc je fais partie d'un comité de programmation qui est composé de 6 élus bénévoles. Et donc nous sommes lancés dans une grande opération culturelle et cette année, sur le plan de la saison culturelle, nous avons démarré hier soir par un sold out, comme on dit dans le milieu, donc complet. On a fini la saison précédente par un complet, on commence par un complet, en espérant que la saison parte ou dure de la même façon, enfin se prolonge de la même façon. Quand on est la commune de Woustviller, dont la plupart des Parisiens n'arrivent même pas à prononcer le nom. Oui. Comment on fait pour faire venir des artistes qui sont connus? Comment il suffit de toquer à la porte et ils viennent? Écoutez, on prend effectivement son courage à deux mains, on démarche des productions, on tombe sur des gens sympathiques qui vous répondent, qui essayent de comprendre quel est votre projet, quelles sont vos possibilités d'accueil, voir si on peut, de par la taille de notre salle, de notre scène, accueillir certains spectacles. Et on est, par la même occasion, maintenant, depuis, comme on en est à notre 3e saison, on est maintenant démarché par des productions, parce que le bouche à oreille, on a mis en avant les vertus acoustiques de la salle Le W et ainsi que les capacités justement de notre comité à recevoir les artistes dans les meilleures conditions possibles. Alors justement, en 3e saison, vous parlez du comité.
vous n'avez pas de structure, vous n'avez pas de choses solidement ancrées, de services culturels. Nous sommes vraiment 6 bénévoles, dont le chef de file est Madame le maire, tout simplement. Hein, c'est elle qui coordonne, qui signe les contrats, donc voilà, qui donne son feu vert à de telles opérations comme celle de hier soir. Et cette année, de par notre action, démarchage, on a une programmation qui vaut largement celle de certaines salles de la région, dans des villes moyennes. Alors justement, c'est clair, il faut en profiter, c'est l'occasion. Citez-en quelques-unes. Quelles sont les belles affiches que vous allez avoir cette saison? Alors en dehors de soirées hommage rock'n'roll comme le mois prochain ou hommage à Goldman en novembre, nous avons eu l'honneur de pouvoir décrocher 2 contrats. 2 artistes à la mode dont leurs clips, leurs tubes font plus de 25 millions de vues actuellement sur YouTube. Nous recevrons donc le 10 novembre au W, Monsieur Claudio Capéo avec son grand tube Un homme debout. Donc voilà, qui démarre une tournée en octobre et qui nous fera donc l'honneur et le privilège d'être au W le 10 novembre. Et au mois de janvier, nous aurons le privilège d'accueillir Amir, représentant la France au concours Eurovision, et dont son titre, J'ai cherché, cartonne également sur toutes les chaînes de radio et dans toutes les télévisions. Je suppose que comme dans toutes les salles du secteur, il y a bien sûr essayé de faire venir comme ça des têtes d'affiche. Il y a aussi faire la promotion des talents locaux. Alors, oui. Et se retrouver aussi du coup parfois avec la salle pas vraiment pleine. Dites, quand vous faites venir un artiste local, votre jauge, vous estimez une certaine jauge. Hein, pour un artiste local, si vous avez 300 personnes, c'est exceptionnel. Si vous remplissez la salle, c'est d'autant mieux. Hein, et notamment donc cette année en artistes locaux, l'hommage à Goldman sera donc l'artiste sera donc le groupe Mike Reeve. La plupart des musiciens sont originaires du secteur. Et nous avons au mois de mars une troupe locale qui va donc une pièce on va dire ça même une comédie musicale qui s'appelle Le Paradis Infernal. La troupe nous vient de Rosselange. Voilà, on donne la chance à tout le monde et quand, par exemple pour les pointures, M. Claudio Capéo et Amir, si nous arrivons à mettre un artiste local ou un groupe local, on ne se gênera pas. Entre les groupes locaux, les plus connus, c'est vous-même qui les accueillez, puisqu'il n'y a du coup pas de personnel spécifique. Vous êtes confronté aux caprices de stars. Ça se passe comment? Ça vous plaît d'être avec les artistes? C'est intéressant, c'est humainement très intéressant. Alors, contrairement à ce qu'on peut croire, hein, les artistes, effectivement, c'est les productions qui vont nous envoyer ce qu'on appelle une feuille de route, qui est bien souvent très compliquée, très pointilleuse, et on se rend compte que finalement, l'artiste est une personne comme vous et moi. Et qu'en fin de compte, c'est bien souvent les productions qui font qu'on demande beaucoup de choses pour mettre l'artiste dans certaines conditions. Mais disons, le W, son label de qualité actuellement, c'est effectivement d'être près de l'artiste, d'accompagner. Voilà, un petit exemple, Madame Roumanoff, un petit chauffage d'appoint hier soir. Voilà, la commune s'est mise en 8 pour lui trouver un chauffage d'appoint. Bon alors pour tous les spectateurs qui veulent aller voir ces artistes sur scène, on leur dit le plus simple c'est de se renseigner, d'acheter leur billet en mairie de Woustviller. Le plus simple c'est d'aller pour les informations sur le site officiel de la mairie, sinon sur la page Facebook le W de Woustviller. Pour la billetterie, se rendre en mairie aux heures d'ouverture, sinon utiliser les réseaux Fnac, Ticketmaster, c'est-à-dire tous les grands hypermarchés du coin. Et bien voilà, merci beaucoup, belle saison. Et puis préparez-nous encore une bonne saison pour la suite, puisque je suppose que vous avez déjà commencé pour la saison suivante. Merci, on poursuit nous de notre côté notre pérégrination à la médiathèque communautaire au fil du parcours des documents. Alors hier, vous avez pu observer une partie du travail en amont de la mise à disposition au public. Aujourd'hui, nous passons du côté plus visible de la vie d'un document. Que ce soit de la fiction comme du documentaire, on les met sur des présentoirs où on va les ouvrir, on va attirer le regard du lecteur. Les visiteurs de la médiathèque peuvent ainsi repérer rapidement les nouveautés. Pour les documents plus anciens, il y en a plus de 122 000. C'est souvent après une recherche dans la base de données ou une demande de conseil auprès des bibliothécaires qu'ils se retrouvent dans les mains de leurs futurs lecteurs. En 2015, le nombre de prêts était de 206 000. Un chiffre en progression année après année.
On doit toujours essayer de faire mieux, on doit analyser les statistiques pour voir quels sont les secteurs qui fonctionnent et ceux dont le nombre de prêts diminue. Il faut essayer de dynamiser les prêts. La durée d'un prêt est au maximum de 4 semaines, sauf pour les DVD qui ne peuvent être empruntés que 2 semaines. Lorsqu'un document est rendu, il est aussitôt remis dans le circuit. Alors quand le livre est rendu, il est mis sur un chariot. Les personnes qui sont dans les différents secteurs de la médiathèque viennent les chercher. On les remonte dans les secteurs publics et à ce moment-là, on les reclasse à l'endroit où ils doivent se trouver et où on va pouvoir de nouveau les retrouver pour les diffuser auprès des lecteurs suivants. C'est aussi le moment de vérifier l'état des documents qui subissent une usure avec le temps et parfois des traitements rudes de la part des emprunteurs. Par exemple, des enfants qui gribouillent dans les albums jeunesse, ou alors quelqu'un qui par mégarde renverse une tasse de café sur le livre. Donc là, ce sont des documents qu'on met au pilon, c'est le terme qu'on emploie. On les met de côté parce qu'on ne peut plus les présenter au public. Personne n'a envie d'emprunter un livre qui est abîmé, qui est sale. Pourquoi Jésus est-il mort? Qu'est-ce que le mal et comment y faire face? Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Voilà autant de questionnements que les groupes de conversation religieuse issus de l'association Alpha abordent. Récemment, les membres sarregueminois de ces discussions ont voulu faire connaître ce mouvement. Mosaïque les a donc rejoints lors de leur rencontre d'initiation. Ils sont une vingtaine dans le secteur de Sarreguemines à vouloir vivre leur foi autrement. Et c'est au fil des parcours Alpha qu'ils découvrent une vision autre que celle véhiculée par les messes traditionnelles. Des groupes de discussion religieuse qui tirent leurs origines à un prêtre anglican dans les années 90. La semaine dernière, les adeptes sarregueminois de ces conversations religieuses autour d'un repas ont souhaité initier des connaissances plus ou moins proches à l'ambiance de ces groupes. La rencontre s'est déroulée au foyer protestant Henri Bachet avec pour thème général de la discussion le sens de la vie. D'autres thèmes sont déjà prévus pour l'année à venir comme qui est Jésus, pourquoi est-il mort et même comment savoir si j'ai la foi. Dans un instant, vous allez pouvoir faire le programme de votre week-end grâce au bon plan de Sandrine. Et puis on ira ensuite manger le dessert. A tout de suite. Naturellement en bonne santé. Pour retrouver les saveurs des produits bio de qualité, se régaler et être en bonne santé, il n'y a qu'une seule adresse. Santé Crépy, La Vie Claire, au 5A rue des Ormes à Sarreguemines. La Vie Claire, le bio est dans ma nature. Papa, je t'aime. Papa, tu m'emmènes au foot? Papa, t'es devenu papy. Salut papy. Salut mon grand. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai marqué un but. T'as marqué un but? Super. Un appareillage auditif adapté permet de ne pas vous couper du monde. Réagissez et faites confiance aux professionnels de la passion de l'audition. Hygiène, aide au repas, travaux ménagers et de confort. AVS Service, notre métier, vous accompagner. Demain, vous avez rendez-vous avec notre joyeuse équipe de plate-bande. Martine, Suzanne, Bertrand et Sébastien vous prouvent que le maquillage n'est pas qu'une histoire de femme. Oh, dan is zo enttäuscht, gell? Na, Lou, dass so an und sagt, oh, die soll sich halt schminken. Oh. Bonjour Sandrine. Bonjour Julia. Alors c'est encore un week-end chargé qui s'annonce et puis on va commencer à Sarreguemines avec le salon du mariage. Oui, alors c'est leur 17e édition, elle est toujours organisée par l'Union des commerçants de Sarreguemines. Et vous pouvez y aller pour y découvrir toutes sortes de choses qu'on a besoin pour un mariage, les traiteurs, les bijoutiers, les fleuristes, la décoration. Et bien sûr, le plus important, c'est le défilé des robes de mariée. C'est vraiment le clou du spectacle, c'est incontournable. Et donc, si vous vous mariez bientôt, c'est vraiment l'événement qu'il ne faut surtout pas louper. Ça se déroule sur tout le week-end et ce sera à l'hôtel de ville de Sarreguemines. Changement radical d'univers, si on propose aussi de nous creuser les méninges. Ouais, avec un bon gros quiz de ouf. Alors c'est pas de moi, hein, c'est les bibliothécaires qui ont nommé ce quiz comme ça. Alors l'idée c'est de faire un grand quiz par équipe sur la culture générale avec un grand G, c'est-à-dire qu'il y aura vraiment des thèmes abordés, enfin de
tous les horizons possibles et imaginables. C'est demain soir à 20h30 et pour vous inscrire, adressez-vous à la médiathèque. La seule chose qu'il faut, c'est avoir plus de 12 ans et faire des équipes de maximum 4 personnes. Donc ça va, les contraintes sont pas trop dures. Quiz de ouf. Pas trop dur, Côté souvenirs, direction Bliss-Guerswiller avec l'association Détente et Loisirs. Oui, alors ce week-end, pour fêter leurs 35 ans, ils vous proposent une incroyable expo photo retraçant les principales activités qu'ils ont eues depuis 1981 à aujourd'hui. Donc il y aura plus de 600 photos qui seront exposées, donc ça va être à mon avis assez impressionnant à aller voir. Et c'est ce week-end, samedi de 17h à 21h et dimanche de 11h à 19h au foyer socio-éducatif de Blischweyen. Je vais y arriver, au foyer socio-éducatif de Blischweyen. Événement festif, la société carnavalesque de Sarreguemines nous fait profiter d'une nouveauté. C'est une grande première, une Oktoberfest. Oui, alors d'autant que d'habitude, il faut attendre février pour ce type de fête. Alors ça donne envie de faire la fête avant l'heure. Alors en 2-3 mots, ce qui va se passer... Alors, si tu dis qu'il faut attendre février, c'est parce que c'est déguisé. Oui, c'est ça, surtout. Ouais. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est ce samedi à Wieswiller et c'est à partir de 19h. Et il y aura les Chalax qui seront là pour vous accompagner et pour, bien sûr, comme tu le disais, que la fête soit encore plus folle, les tenues bavaroises sont bien sûr les bienvenues. Ok. On a un événement qui revient tous les ans. Tu nous en parles chaque année. C'est le centre socioculturel qui ouvre ses portes pour faire découvrir les différentes activités qu'il propose. Oui, et cette année, c'est ce dimanche à partir de 14h à 17h. Et puis on termine à peine de parler la rentrée et puis en fait il y a déjà les prochaines vacances qui arrivent et donc des inscriptions qui sont ouvertes notamment pour un stage d'approfondissement BAFA. Oui, alors c'est organisé par le foyer culturel et c'est pendant les vacances de Toussaint. Par contre ça concerne uniquement les personnes qui font l'approfondissement du BAFA, c'est-à-dire la 3e étape en fait, parce qu'il y a plusieurs étapes pour avoir son BAFA au global. Là ça concerne que la 3e étape, donc si vous êtes concerné, c'est du 20 au 25 octobre et pour les inscriptions il faut aller voir le foyer culturel de Sarreguemines. Et on reste au foyer culturel pour une annonce rapide. Oui, alors il souhaite vous avertir qu'il reste encore des places dans différents ateliers, notamment le groupe de danse moderne pour les 4 à 5 ans et le groupe des 6 à 7 ans, et pour le groupe de danse street jazz pour les 11 à 13 ans, et enfin pour l'atelier d'art pour les 6 à 12 ans. Allez vous renseigner et ils vous diront ce qui reste comme place. Il y a tout sur place, c'est super. Et ben on attend tes bons plans pour la semaine prochaine. Oui, je vais vous préparer ça. Et ben merci beaucoup. Alors après tout ça, envie d'un dessert gourmand mais léger, Aurélie Munch de la chèvrerie de l'Est vous propose de cuisiner le fromage blanc de chèvre. On vous laisse découvrir. Très bonne journée à tous. À demain. Au club Bouygues de Sarreguemines, Forbach et Saint-Avold, vous profitez du plus grand réseau 4G de France, de la puissance de la fibre et d'un large choix de téléphones portables. Bonjour, bienvenue à la chèvrerie de l'Est. Pour le dessert, je vous propose un cheesecake version fromage blanc de chèvre et citron vert. Écrasez les spéculoos, ajoutez le beurre mou et mélangez. Étalez le mélange spéculoos et beurre dans le fond et sur les bords d'un cercle à pâtisserie disposé sur du papier cuisson ou un moule à fond amovible garni de papier cuisson. Tassez bien et remontez sur les bords et réservez au froid. Dans un saladier, battez le fromage blanc de chèvre en ajoutant un à un les œufs, puis le sucre, les zestes du citron vert et un demi-jus de citron vert. Versez dans le moule chemisé de la pâte de spéculoos et mettez au four à 160 degrés. Laissez cuire environ 45 à 50 minutes. Démoulez tiède et décorez de rondelles de citron vert et zeste confit. Pour réaliser ce gâteau, il vous faudra 4 œufs, un citron vert, 400 g de fromage blanc de chèvre, 200 g de spéculoos, 50 g de beurre et 100 g de sucre. Le fromage blanc de chèvre, plus léger, plus digeste que le fromage blanc de vache qu'on connaît d'habitude. On peut le cuisiner sur des patates rôties, on peut faire des entrées avec une endive, on peut aussi l'incorporer dans nos desserts, comme le gâteau qui va suivre. Bon appétit!